Pour la première fois en France, la famille d'un agriculteur décédé d'un cancer lié aux pesticides porte plainte contre X pour homicide involontaire. Un cri d'alarme d'une certaine manière pour éclairer une situation loin d'être isolée. Les équipes de Grand Angle ont rencontré des familles, des riverains, mais aussi des scientifiques. Et vous allez le voir, ceux qui habitent à la campagne ne sont pas les seuls concernés par ce problème. Reportage Elvire Peraya Lazarus, Antoine Bontier, David Kouloum et Sophie Hervé. Depuis la terrasse, une vue dégagée sur la vallée de la Vézère. Christophe vit dans cette maison depuis 5 ans, avec sa femme et ses 2 enfants. Un petit bout de campagne qui avait séduit ce père de famille, plombier de profession. Mais il y a 3 ans, un pomiculteur décide d'installer un verger à une 50aine de mètres de chez lui. Moi j'ai trouvé ça fabuleux, j'ai vu ces pommiers qui étaient en fleurs. Par contre on était loin de se douter qu'on avait autant de traitements chimiques sur ces pommiers. Car à chaque fois que les pommiers sont traités aux pesticides, lui et sa famille subissent des nuisances. Cet sulfate là, en fait, tout le nuage monte là et tout redescend sur la maison, la terrasse, tout. Là on est obligé de rentrer, quoi. Souvent c'est les enfants. Dès que les épandages commencent, on sent quand même qu'ils ont une gêne respiratoire, qu'ils ont souvent les yeux rouges. Et il peut y avoir jusqu'à 40 traitements aux pesticides chaque année. Le linge s'imprègne, quoi. Le linge, quand il est humide et que tout le nuage redescend sur le linge, c'est pas possible qu'on mette ça, quoi. Donc il faut tout relaver, quoi. Inquiétude des riverains, mais aussi des agriculteurs, au contact direct avec les pesticides. Certains y ont laissé leur vie. L'Istrac Médoc, dans le Bordelais, est réputé pour son vin. C'est dans ses vignes que travaillait le frère de Marie-Lise Bibéran, décédé il y a 4 ans. C'est votre frère, c'est ça? Oui, c'est mon frère. Il était déjà malade là. C'est 14 juillet 2009, donc 3 mois presque jour pour jour avant son décès. Pendant plus de 20 ans, Denis Bibéran a manipulé des produits phytosanitaires. En décembre 2008, il se plaint de douleurs abdominales. Le diagnostic tombe, il souffre d'un cancer des voies biliaires. La première question qu'il a posée au cancérologue, c'était de savoir si c'était lié aux produits de la vie. Donc ça veut bien dire que dans son esprit, ça pouvait être lié. Et le cancérologue lui a répondu, on vous le dira dans 20 ans. Et mon frère lui a répondu quand je serai là. La maladie l'emporte en moins d'1 an. Depuis, sa sœur se bat pour faire reconnaître le cancer de son frère comme maladie professionnelle. L'objectif déjà, c'est de faire passer l'information pour que tout le monde sache que ça arrive et que ça arrive et que ça arrivera. Bordeaux, c'est l'image du vin dans le monde entier et c'est une belle vitrine. Et malheureusement, derrière la vitrine, derrière l'étiquette, comme j'ai l'habitude de dire, il y a une autre réalité bien plus dure. Et cette réalité-là, on a du mal à la faire, à la montrer. En Europe, la France est le pays qui consomme le plus de pesticides. Plus de 60 000 tonnes de produits chimiques sont pulvérisés chaque année pour traiter les champs et les jardins. Et ceux qui habitent à la campagne ne sont pas les seuls concernés. En mars dernier, l'association Génération Future rend publique une étude qui portait sur les cheveux de 28 parisiennes âgées de 20 à 35 ans. Toutes les mèches contenaient des traces de pesticides. Nous avons trouvé en moyenne chez chaque femme plus de 21 molécules différentes. Ça va de 12-13 substances à plus de 30. Et puis des quantités aussi qui sont très différentes selon les femmes. Il y a des femmes qui sont plus de 10 fois plus contaminées que les autres. Ce qui veut dire que le style de vie, l'alimentation, l'environnement dans lequel on travaille, on vit, a un impact sur le niveau et les quantités de polluants auxquels on est exposé. La principale source de pollution aux pesticides reste l'alimentation. Pour ce scientifique, qui a mené plusieurs études sur la question, on en trouve partout. On trouve malheureusement des pesticides dans tous nos eaux de consommation courante et dans les eaux d'irrigation. Donc par ce biais, elles rentrent dans tous les légumes et les fruits. Et on en trouve aussi beaucoup dans la viande et les graisses animales. Le professeur Serralini va nous passer en revue tous les produits du quotidien qu'on trouve dans ce supermarché. Et ces gros citrons là qui ont toute chance d'être traités parce qu'ils sont bien luisants et bien énormes. Selon lui, on recense plusieurs types de pesticides dans cette pizza. Donc là on va trouver des herbicides, on va trouver aussi des fongicides et on va trouver la plupart du temps des insecticides. Donc ça c'est la complète parce que justement la pizza est complète. Il faut aussi se méfier du pain du petit déjeuner. Le pain aux céréales, on croit que c'est bon pour la santé, mais c'est justement la chose à ne pas faire si ça a été traité par les pesticides. Parce que les céréales et les corps de céréales vont contenir beaucoup. Et ça ne peut pas partir au lavage. Chaque jour, le Français
ces moyens, selon vous, dans la logique combien? On a calculé avec tous les résultats des instituts de veille sanitaire, des études qui ont été faites et avec même les résidus qu'indique le ministère de l'Agriculture, plus de 36 pesticides mangés par un consommateur moyen qui achète ce type de produit tous les jours. 36 pesticides ingérés chaque jour, est-ce dangereux pour la santé? Nous avons posé la question au groupement qui représente une vingtaine d'entreprises françaises qui vendent des pesticides. Ici, ce mot est banni. On parle de produits de protection des plantes. Et pour Eugénia Pomaret, pas de danger, car les traces que l'on retrouve sont à chaque fois infimes. Tout est très contrôlé. On ne peut pas confondre la détection d'un résidu, quel qu'il soit, avec la contamination qui générerait des risques. Donc il y a des seuils. Ces seuils sont réglementaires, ils sont européens. Ils encadrent à la fois les effets sur l'homme, sur l'environnement, sur l'eau, sur l'air. Selon elle, plus de 98% des aliments sont conformes aujourd'hui au seuil autorisé. C'est ça, foutonne la gueule. Pour le professeur Serralini, il faut se méfier de ce qu'il appelle l'effet cocktail, la combinaison de dizaines de pesticides qui peut avoir des conséquences à long terme. Nous sommes comme des filtres de robinet qui nous bouchons petit à petit. Et après, quand le filtre ne passe plus, eh bien, quand le filtre est bouché, il y a toutes sortes de maladies chroniques qui se développent. Ça peut aller des cancers aux maladies immunitaires, aux maladies hormonales, aux maladies nerveuses. Face aux inquiétudes, Christophe Large, le père de famille corrézien, a choisi ce jour-là d'aller rencontrer un pomiculteur du secteur. Bonjour. Pour plus de transparence, l'agriculteur qui possède 6 hectares de pommiers a convié Christophe et un représentant des riverains à venir visiter son exploitation et l'endroit où il entrepose les traitements. Une quinzaine de produits différents. Ça, c'est un produit de conservation, Bélis. Ça, c'est un désherbant, les brignoles. Ça, c'est un produit pour mettre avec ça, avec le désherbant. Pourquoi il y a autant de produits? Parce qu'il y a beaucoup de maladies. En fait. À chaque fois, pour les manipuler, il utilise un équipement de protection. Je mets la combinaison là, hein, puis une fois que je la lave, une fois que je l'ai utilisée, et là je prends ça, je prends le masque. Et ce n'est pas de nature à rassurer Christophe. Là, vous êtes super bien équipé, votre truc il est nickel, quoi. Nous, à côté, on est pas protégés, hein. Il n'y a rien, quoi. Ouais, c'est plus concentré ce qu'on entend. Une fois que c'est dilué dans 1500 litres d'eau, on met 500 grammes pour 1000 litres dans le monde. Pas facile de rassurer les riverains. Sylvain Rivière essaye d'utiliser plus de produits bio, 25% de ses traitements aujourd'hui, mais il affirme qu'il ne peut pas se passer complètement des pesticides. Qu'est-ce qui se passe si vous n'utilisez pas ces produits? Bien, on aura la maladie dans le verger, la pomme ne sera pas belle, on risque de perdre la production. Malgré de nombreux plans lancés par le gouvernement, les agriculteurs français n'ont pas réussi à réduire leur consommation de pesticides. L'objectif désormais est de diviser par 2 d'ici 2025.